Bonsoir. C'est pas facile pour un militant d'intervenir après ce qui a été dit. Parce qu'il y a un moment, on se dit, purée, c'est la même chose. Purée, c'est la même chose. C'est le même système. Différent par les caractéristiques des pays, des cultures et tout ce qu'on veut. C'est impressionnant. C'est impressionnant. J'allais dire, notre programme, c'est la déclaration de notre camarade du Gilet jaune. On appelle ça chez nous la Hoga. Ça s'appelle le mépris social, le mépris, l'humiliation. Et ça commence quand quelqu'un ne peut pas, quand il rentre à la maison, il ne peut pas acheter du pain à ses enfants. Il travaille, il ne peut pas. Quand il a honte d'emprunter, c'est la même chose qu'on a. Et c'est impressionnant. C'est impressionnant les similitudes de toutes les interventions. Des camarades postières, sur le climat, sur les gilets jaunes, tous les mouvements, à Damas. On est en face d'un monstre inhumain. J'arrive à mettre des mots sur des choses. J'arrive à mettre des mots. Mais je suis ému, et je vais éviter ça. Pour une seule raison. Parce que si je suis ici, c'est d'abord pour exprimer, pour saluer les camarades du MPA et tous les camarades du mouvement social qui nous ont invités, qui nous ont pris en charge, parce qu'ils considèrent que la solidarité est utile. Mais je vais parler de la réalité, parce que des mots ont été partagés par tout le monde. Solidarité. La meilleure des solidarités que nous pouvons construire entre nous, c'est d'échanger nos expériences, d'échanger nos méthodes de lutte, d'échanger sur nos méthodes d'organisation, parce que nous avons affaire au même adversaire, avec des réponses par moments différentes. Donc en Algérie, il y a quelque chose qu'on a, pas massif. Vous avez un peuple dominé par une dérive monarchique de Bouteflika, grâce à ses appuis qu'on appelle Sarkozy, qu'on appelle, je ne sais pas, Macron, qu'on appelle Trump, et avant lui, celui qui sont appuyés vers lui, à qui il a promis de vendre le sous-sol algérien, les richesses qui appartiennent au peuple, qu'on appelle pétrole, et ils nous disent, c'est une tarte d'avoir du pétrole. Cela, eux, ils se coordonnent magnifiquement bien. On doit échanger sur nos expériences. C'est la meilleure solidarité. Nous, on a appris sur vous. On a appris sur le facteur quand il parlait à la télé, parce qu'on regardait. On a appris parce qu'on est au XXIe siècle. Beaucoup de choses changent. Ils peuvent avoir les médias qu'ils veulent. Il y a quelque chose, des effets pervers d'Internet qui nous sont favorables. C'est une réalité. Donc on se connaît, on se reconnaît. Et ça, c'est le fin. J'avais dit que c'est ça, l'utilité. Le mouvement en Algérie, il n'a pas commencé le 22 février, ni le 16 février. En fait, c'est un mouvement non coordonné qui a commencé, ça fait plusieurs années. On a 10 000 émeutes, fermetures de route chaque jour. On veut du gaz, on veut de l'électricité, on veut un centre de santé, on veut avoir de l'eau potable à la maison. C'est quotidien, on appelle ça des émeutes. Et on nous dit, ils revotent. On veut avoir des logements. Et on en construit. Hein. C'est pas ça la question. Mais parce que chez nous, les droits sociaux ont été acquis avec la guerre de libération nationale. Pour un Algérien, avoir un logement gratuit est un droit. Travailler est un droit. Parce qu'on a fait la révolution, pas pour avoir un drapeau, mais pour vivre dignement. C'est ça la différence entre un peu l'Algérie et tout ce
côté des autres régions. Et tous les pays sont différents. Il n'y a pas un monde arabe. Il y a des nations, il y a des différences, il y a des histoires, des trajectoires, et beaucoup de choses. Et nous, c'est ça. Notre histoire. Ça, c'est des acquis qui sont remis en cause depuis 62. Aujourd'hui, le mouvement a explosé. Commencé par une marche à Kharata. Ça va rappeler beaucoup de choses pour ceux qui connaissent l'histoire d'Algérie. 8 mai 45. À Kharata, des jeunes organisés, tout le monde a rejoint. Toute la commune. 10 000 personnes, 15 000 qui ont marché calmement contre le 5e mandat. Un Algérien va être gouverné par un fantôme. On n'est pas dit. On est plus fiers que ça. C'est ça la culture chez nous. C'est un peu ça. Et ça a pris le 22 des appels. Anonymes ou pas anonymes. Parce qu'il faut en discuter des anonymes. Toute l'Algérie, de l'Est en Ouest, du Sud au Nord, c'est 5 fois la France, qui n'a pas Internet comme vous, différents, sortent dans la rue. Ils ont refusé d'écouter l'imam qui demandait de ne pas sortir. Ils ont quitté les mosquées. Je n'ai pas besoin de dire laïcité pour comprendre ce que ça veut dire. Le peuple est laïque, naturellement. C'est une nature sociale. Partout. Un exemple pour vous illustrer les choses. Il y a une région d'Algérie qu'on appelle Gardaya. Il y a 2 grandes tribus, ce qu'on appelle les Mozabites, qui sont un rite religieux ibadite, et les Shamba. Il y avait des morts, ça ne fait pas longtemps. Il y avait des morts entre les 2 factions. Le 22 février, 1er mars, l'acte 7, qu'on ne prépare pour demain, parce qu'on copie sur vous. L'acte 7 pour demain, dans cette région, ils ont marché ensemble. Alors qu'il y a des gens qui sont morts, ça fait 6 mois, ils ont envoyé l'armée, ils ont envoyé des CRS, soi-disant pour protéger le peuple. Ça veut dire quoi? C'est eux qui sont responsables. C'est eux qui divisent pour mieux asseoir leur domination. C'est ça. En Algérie, c'est des millions d'Algériens qui sont dans la rue. Dire qu'on manifeste est faux. Nous occupons Alger-Centre, tout ce qu'il y a. On ne peut pas compter, c'est pas comptable. Parce qu'on ne marche pas. La même chose dans d'autres départements. C'est impressionnant. On n'a jamais vu ça depuis 62. Et nous assistons à un refus d'interlocuteur apparent, alors que ce n'est pas le cas. Il y a un mouvement d'organisation réel qui se passe dans la société, qui a commencé le 22, et qui aujourd'hui en arrive où des quartiers, des villages viennent avec des banderoles qui confectionnent la veille dans une réunion. On appelle ça comment? C'est une autre organisation. On assiste aujourd'hui à des travailleurs qui refusent de s'exprimer en tant que travailleurs, mais ils participent en tant que citoyens. Ils agissent en tant que citoyens. Ils te disent, par moment jusqu'à présent, on soutient le mouvement. On assiste à des marches régulières des différents secteurs, grèves massives, que ça s'appelle Aïnem el-Nas du pétrole, ou SLV Ruiba, qui sont en grève aujourd'hui. C'est une réponse à Gates, ça s'appelle ça. On est en train de... Comment appeler un peuple qui a ses formes de communication? On est dedans. Négocie avec un régime. Il envoie une lettre, on répond par des manifs. C'est ça la négociation. Ils nous ont ramené des experts à la télévision. Il faut faire ça, il y a une constitution comme ça, il y a une sortie de crise. Le peuple leur dit, nous on n'est pas en crise. Parce que quand on est politisé un peu, j'allais dire, il y a une phrase célèbre pour moi que j'ai toujours aimée, le peuple vaincra.
le peuple vaincra. Le peuple vaincra. Puis le peuple se donne une autre organisation. Il s'organise à son rythme, à sa manière, pas comme on l'a lu dans les livres. Pas comme on l'a lu, je suis convaincu de ça. Mais on invente, comme les femmes développent des mécanismes de défense contre l'oppression, eh bien, le mouvement populaire invente des formes d'organisation pour éviter d'être cassé, d'être infiltré. Il invente des mécanismes. Le PSD aujourd'hui, qui avant résisté depuis 20 ans, sous l'ère Bouteflika, difficilement, 2001, toutes les grèves de résistance des travailleurs licenciés, l'interdiction d'avoir un syndicat chez le patron, qui est l'ami de Macron qui reçoit à Versailles, M. Robrat, interdiction de syndicat chez lui qui vient de licencier, de sous-traiter des travailleurs à une micro-entreprise à l'intérieur de l'entreprise, parce que lui, il ne peut pas licencier, parce que ça s'appelle un plan social, et comme c'est un secteur stratégique, l'État peut exercer la loi de péremption. Un secteur stratégique type, oui, subventionné, il ne peut pas licencier. Sinon, il ne peut pas déclarer faillite, parce qu'il va le nationaliser. Il trouve des mécanismes parce qu'il est bien formé. Il est restructuralisé, c'est-à-dire qu'il connaît tous les mécanismes qui ont été cités par les camarades maintenant sur les DRH. Il a appris bien. C'est multinational. Il est chez vous maintenant. Il est chez vous maintenant. Donc, j'ai préparé des choses à dire, mais je vais être dépassé par le temps qui va être imparti. Je suis désolé. Alors, l'origine du mouvement, c'est ça. Aujourd'hui, le mouvement, on n'appelle pas les gens à s'organiser. On est dans les revendications exprimées, c'est les nôtres, formulées avec la culture, niveau local. Il ne faut pas les mobiliser. Système dégage, on sait ce que ça veut dire. On sait ce que ça veut dire. On sait ce que ça veut dire. Vous êtes des voleurs. On sait ce que ça veut dire. Macron, occupe-toi de tes affaires. On sait ce que ça veut dire. On sait ce que ça veut dire parce qu'il est bienvenu quand il veut agir maintenant. Il est bienvenu à tout moment. Nous on répond, on leur dit une chose sur ces questions, on leur dit, nous on demande au peuple de France, on ne demande pas à Macron. S'il veut aider l'Algérie, bienvenue. De France on accepte. Mais ils nous aident comment? Eh ben, on veut connaître où est-ce qu'ils ont caché leur fortune en France. Parce que la France n'est pas la vie fiscale. C'est la vie fiscale. Vous appelez ça les rétrocommissions, nous on appelle ça chipta. La rétrocommission c'est soft. C'est bien fait, c'est bien écrit. C'est de la corruption. C'est vulgaire. C'est des vols. Mais on trouve des mots fabriqués pour les qualifier. C'est ça la réalité d'aujourd'hui. Ils sont très liés. Ils échangent de l'expérience. Ils échangent leur domination. Ils sont très organisés au niveau mondial. Ce n'est pas un jeu d'enfant. Ils ont atteint des limites. Le mouvement aujourd'hui commence à s'organiser. Les travailleurs manifestent régulièrement avec des secteurs, les impôts, les finances ensemble, les communaux, les entreprises économiques dégrues, le port, SNVRUI par la zone, la fameuse zone nucléaire. Tout le monde fait des manifestations chaque jour de la semaine à tour de rôle. La prise de conscience commence par là. Les travailleurs commencent à comprendre qu'ils ont un pouvoir entre les mains. Ça s'appelle pouvoir économique. Où est-ce que ça va aller? On ne sait pas. Nous sommes devant un carrefour. Tout est possible. Et quand on est face à un mouvement comme ça, on ne peut que dire qu'une page est tournée. Comme en France, quel que soit ce qui va se passer, vous avez tourné une page de la domination. Vous avez cassé un mur en France, c'est évident. Comme chez nous, il y a l'avant 22 et l'après 22. Il y a l'espoir qui est en train, le possible arrive. Beaucoup de questions, hier on a abordé sur les forces sociales en présence. Les syndicats majoritaires, les syndicats, c'est les JTA, est un mouvement grâce aux manifestations, grâce à la dynamique d'auto-organisation. Les travailleurs sont en train, objectivement, de se réapproprier l'outil syndical. Objectivement, c'est l'alternative, c'est l'aide des choses. Il faut que le syndicat soit au service des travailleurs pour une indépendance de classe. C'est le seul syndicat qu'ils ont besoin. Nous n'avons
syndicale. Notre centrale syndicale est née dans un mouvement national en 1956. Elle n'est pas née dans la confrontation de classe, dans la classe ouvrière. On n'a pas les mêmes réflexes. Mais il y a une chose, nous sommes appelés à inventer des choses, mais les choses, ce n'est pas nous qui les inventons. C'est le peuple qui les invente, nous on doit être intelligents et les accompagner et structurer. Sinon on est des zombies. Sinon on a un problème. C'est ça la lecture du mouvement aujourd'hui. Aujourd'hui, on pose quels sont les risques. Il n'y a aucun risque. Aujourd'hui, il n'y a aucun risque. Il y a un mouvement de masse important qui essaie d'arracher le maximum. Nous battons l'alternative qui est en train de se constituer. Ça s'appelle un processus constituant. Ça s'appelle une constitution qui est basée sur les intérêts de la majorité de la population. Le peuple doit prendre conscience que la majorité du peuple, c'est les travailleurs, c'est les chômeurs, c'est tous les opprimés d'Algérie. C'est eux qui ont 19%. Les 1%. Pourquoi c'est eux qui font la constitution? C'est ça la somme des constitutions. Ça constitue une prise de conscience que c'est possible. C'est ça notre ligne aujourd'hui qu'on défend partout et qui est reprise. Comme la grève générale. Beaucoup de camarades m'ont dit pourquoi vous appelez la grève générale? Bien sûr, mais on n'appelle pas la grève générale classique. On appelle la grève générale de tous les secteurs économiques parce que ça s'appelle nos travailleurs interdits de syndicats qui ont un syndicat pour de se réunir, de débattre entre eux et de s'auto-organiser. Sans grève, les travailleurs ne peuvent pas s'organiser. Ce n'est pas la grève pour renverser historique, mais c'est un moyen qui permet d'approfondir notre organisation. D'approfondir. Parce que le peuple est organisé à sa manière. Et c'est pas bien de dire que c'est pas un mouvement auto-organisé, comme c'est pas vrai de dire que c'est un mouvement spontané. Il y a une histoire dans ça. Pour conclure, parce que le débat va demain, il y a une invitation pour un débat le 6 avril sur l'Algérie. Pour conclure seulement, je voudrais dire aux camarades que la meilleure solidarité que nous avons, c'est de continuer à lutter. Vos luttes, c'est ça la première des solidarités. Quel que soit le lieu où vous l'exercez, c'est ça la solidarité. C'est ça l'anti-impérialisme. C'est le seul message que je voudrais vous délivrer. C'est que nous avons à faire un système très organisé. Organisons notre solidarité. Organisons nos échanges. Construisons la fraternité. On se reconnaît. Et moi, je me suis reconnu en vous. Et pourtant, je n'ai rien à voir culturellement avec vous. Je me suis reconnu agréablement par toutes les interventions. Ça me rappelle des collègues, des camarades d'un groupe qui ont été licenciés. Toute la section syndicale a été licenciée chez un grand patron qui, apparemment, il est en France. Il vient d'arriver. Il parle parce qu'il va fuir quelque part, c'est chez... Nous, on dit Madame la France. Donc il va venir chez Madame la France pour ou là la France, je ne sais pas comment on dit. Il fuit chez ses amis. Ça s'appelle. Donc, aujourd'hui, il faut dire, le combat contre Macron, contre le système, il est plus large que Macron. Le système en Algérie, le système dans tous les pays du monde, il porte un nom. Il porte un nom. On n'est pas obligé de le qualifier, mais on est tenu de donner son contenu, de le caractériser par ce qui est dit par le peuple, et d'aller et d'avancer avec le peuple partout, les travailleurs, les chômeurs, les femmes. Nous, il y a des femmes qui ont fait la plus grande marche, je ne pense pas qu'il existait dans le monde le 8 mars. C'est impressionnant. L'Algérie, tout le monde a peur de ça. Mais il y a eu des femmes par centaines de milliers dans les rues le 8 mars, pour dire dégage système. On a dit, on n'a pas dit abrogation du code de la famille, mais on a dit pour l'égalité des sexes, point. C'est tout ce qu'on peut dire, si c'est plus juste notre point de vue. Donc voici essentiellement le message. Non, je conclue.
Non, je voudrais vous exprimer ça, les messages de solidarité. Est-ce qu'on se donne notre organisation est importante. Nous, on ne croit pas. Je suis ni dans un parti politique, on dit aux gens, nous, on ne croit pas. Un parti va changer les choses. C'est de la bêtise. Il ne faut jamais chercher à capitaliser un mouvement, quoi que ce soit. Pour nous, c'est une non-sens. Les femmes se libèrent seules. Les travailleurs, ils font seuls. Les opprimés, ils font seuls. Il y a un proverbe au Québec qui dit, si chacun nettoie devant sa porte, toute la planète serait propre. Donc, c'est notre œuvre à nous-mêmes. Je vous remercie beaucoup et merci.